Vietnamienne veut poursuivre la Sûreté du Québec. L'individu chassait sur sa terre en Mauricie au mois de septembre 2013 lorsque des policiers de la Sûreté du Québec qui effectuaient une patrouille l'ont atteint par balle. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Trois-Rivières en hélicoptère peu après l'incident. Depuis, il se remet tranquillement de ses blessures, même si M. Net n'a commis aucun geste qui lui ait valu des accusations criminelles et que rien d'anormal n'a été détecté sur son terrain après la fouille des autorités. Les policiers de la SQ ne seront ni blâmés ni accusés aux criminels pour leurs gestes. Joint au téléphone, son avocat, maître René Duval, a affirmé au 106.9 Mauricie que son client déposera sous peu une poursuite au civil contre les policiers et la Sûreté du Québec. Nous attendons les résultats des évaluations médicales sur l'état de santé de M. Net qui a été très sérieusement blessé par les policiers. Les rapports nous indiqueront des données importantes sur les pourcentages d'invalidité permanente de mon client, a-t-il expliqué. Après les faits, c'est le service de police de la Ville de Québec qui s'est chargé de l'enquête. M. Duval déplore le manque de transparence du corps de police de Québec qui n'a jamais transmis le rapport d'enquête à son client ni à lui-même, malgré des demandes répétées. Il me semble que ça va de soi lorsque quelqu'un est si sauvagement tiré d'avoir tous les détails, a renchéri Maître Duval. Parole de Blanchet! Parole de Blanchet! Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez si on vous tirait une balle dans l'épaule dont on n'est même pas capable d'enlever les éclats aujourd'hui? La police a tiré la balle, la police dit pas pourquoi elle l'a tiré, et il y a eu des espèces de rumeurs. La personne, la victime, aurait fait pousser du pot, il savait que c'est pas vrai, la victime aurait menacé la police avec l'arme, pourtant aucune accusation n'a été portée contre lui, puisqu'il y a encore un permis pour utilisation d'armes de chasse sans aucune espèce de restriction. Bref, toutes les apparences d'une bavure policière. Et le pire, parce que qu'une personne fasse une erreur, on en fait. Moi, je dis des conneries à la radio des fois. Là, ça arrive, on se trompe des fois. Mais tu le dis, écoutez, c'est une erreur, on est là pour vous protéger, là, on s'est planté. Mais essayez de cacher ça, de l'envoyer en dessous du tapis, de faire comme si ça s'était pas passé. À un moment donné, ça n'a aucun sens. Et les quelques policiers coupables de vouloir cacher quelque chose ou les autorités donnent mauvaise image à l'ensemble du corps policier qui sont pourtant tout à fait les héros dont on a besoin. On en parle avec la victime, M. Tao Net. Donc, M. Net est avec nous. M. Net, bonjour. On va revenir à vous dans quelques secondes à peine. Après ça, on va aussi revenir, là, c'est avec M. Tao Net. M. Net est avec nous. M. Tao Net, bonjour. Bonjour, M. Blanchet. Alors écoutez, on va revoir. D'abord, je veux dire que le texte qui résume la situation est dans le Journal de Montréal ce matin et il a été rédigé par ma collaboratrice précieuse qui fait aller les mains et les bras. Vous la voyez pas, mais elle est bien contente. Alors, oui. Amélie Saint-Yves est à l'origine du texte dans le Journal de Montréal. On a l'air d'avoir affaire à une bavure policière. Alors, on va se résumer la situation avec M. Taonet. Le texte du Journal de Montréal semble être très, très, très précis. Exactement, le texte du Journal de Montréal était précis, l'événement qui s'est produit l'année passée. Donc, vous êtes dans votre champ, sur votre tracteur, et là, vous voyez une tache dans le bois. C'est la période de la chasse? Non, c'est pas dans le champ. C'est moi, le soir, il est sorti sur mon chemin privé. OK. Et je vois un tache noire à peu près 600 pieds avant moi. OK. Qui rentrait dans le bois en grande vitesse. OK. Et moi, j'ai présumé que c'était l'Orignal, parce que dans l'endroit, il y a des caches pour la chasse et des salines. Et j'ai arrêté mon camion et j'allais voir des pistes de l'Orignal. OK. Et je promène pendant environ 20 minutes, parce qu'il est arrêté pour Colonial, pour faire sortir... OK, ça s'est pas passé si vite que ça, là. Vous avez été 20 minutes à j'en ai 20 du bois à essayer de retracer l'Orignal. Exactement, oui. Il est là, j'ai débarqué, je prends mon caméra pour essayer de prendre des photos de l'Orignal, la question. Et dans des retours de mon camion, mais là, j'entends le premier coup de feu. Et le deuxième coup de feu, il est tombé à terre. Je ne sais pas ce qui passe là, je l'ai cherché de où qu'il vient le coup de feu. Et j'ai vu en haut d'une colline, il y a un gros tache noire qui bouge en bas à gauche et à droite. Là, c'est plus l'Orignal, là. C'est un tireur. Et je ne sais pas c'est qui le tireur. Est-ce que c'est un bandit ou c'est quoi, je ne sais pas. Donc, vous dites que ça pourrait être ça, la fameuse tache noire que vous avez vue rentrer dans le bois, ça aurait pu être un policier.
J'ai contesté. Plus tard, c'était un policier, oui. Mais que- pendant le fusillade, le Ok, fait que coup-feu... le policier, lui, il dit que vous êtes parti après lui, finalement, parce que vous pensez que c'est un orignal, fait que vous allez à sa recherche, puis c'est pas un orignal, c'est un policier, puis là, vous êtes armé. Non, il n'est pas parti après le police. Il était... il n'est pas parti après le l'orignal. Je suis au bord du chemin, il a collé. J'ai jamais rentré dans le bois. OK. Et le policier est en haut d'une colline, à peu près 100 pieds de plus haut. OK. Il m'a fait foutre dessus. Ah non, mais de toute façon, il n'y a rien dans mon propos qui vise à justifier. J'essaie de comprendre D'accord. ce qui a amené l'erreur, parce que manifestement, c'est une Exact. erreur. Par la suite, si je comprends bien, donc vous êtes gravement blessé, Exact. vous êtes transporté par hélicoptère à l'hôpital ici à Trois-Rivières. Exact. Et les procédures sont entreprises par la suite de telle sorte que il n'y a rien qui est déposé contre vous. Il n'y a rien qui est déposé, il n'y a pas d'accusation. La police a dit que vous les aviez menacé avec votre arme, il n'y a pas eu d'accusation Pas à du cet tout. égard-là. La police a prétendu que vous étiez dans un champ de potes, mais il n'y avait pas Il n'y a pas de potes dans potes. votre champ. Bref, il n'y a absolument rien de quelque nature que ce soit qui a été retenu contre vous. La police, comme c'est la pratique, fait faire l'enquête par ailleurs, fait faire l'enquête par le service de police de la Ville de Québec, qui eux autres disent non, il n'y a rien de pas correct dans l'histoire, et les policiers qui ont fait feu sur vous ne seraient pas dans le tort de quelque façon que ce soit. Exactement. C'est ça qui est produit par la police de la Ville de Québec, selon le IVAC, qui m'a rapporté qu'aucune blâme contre la Sûreté du Québec. Aussi, la question bien Il pertinente, n'y a pas d'explication, ils disent rien, ils font juste dire tout ce qu'ils ont fait est correct. elles sont toutes faites correctes. Vous avez demandé les rapports de police, on a refusé de vous les donner. Exactement. Et il refuse de me donner. Mais pour précision, quand il est blessé, les policiers qui viennent me voir sont tous habillés comme commando, comme des gars qui viennent d'Afghanistan. Il a barré la figure. OK. Et même des carabines qui multiples avec des silencieux. Oui, parce que les autres pensaient qu'il y avait du cannabis dans votre champ. Ils étaient là pour faire une descente dans votre champ pour trouver du cannabis. Ben d'accord, mais pourquoi une opération avec des silencieux, la police? Qu'est-ce qui se fait avec Ben, des ils silencieux? s'attendent à ce qu'il y ait quelqu'un là. En fait, on le Ah, saura d'accord. peut-être jamais. Plus Peut-être qu'ils tard. s'attendaient à ce qu'il y ait quelqu'un là. Mais même à ça, nous, on n'a pas à spéculer là-dessus parce que c'est à eux de nous le dire. Moi, c'est un peu ça mon point. Ça doit être des agents de police de bonne foi qui voulaient faire une intervention, croyant qu'il y avait matière à intervention. Puis c'est quand même dangereux ce qu'ils font. Fait que je les comprends de temps camouflage. Je comprends tout ça. Mais ils se sont mis un pied dans la bouche jusqu'au genou. Puis plutôt que de l'admettre, ils essaient de balayer ça en dessous du tapis. Et donc, vous dites, d'abord, vous avez encore, si j'ai bien lu, vous avez déjà au-delà de 100 petits éclats de plomb dans votre épaule et ils ne seront jamais retirés. Exactement. Présentement, il reste encore plus que 100 morceaux de plomb dans mon corps. Et je suis jamais capable de retirer ça parce que c'est trop dangereux pour la santé. Pour l'opération. Et présentement aussi, il est encore pour des années faire des physios à intervalles. Présentement, il est fait 3 fois par semaine et chaque fois, c'est 3 à 4 heures par jour. Et la police a jamais dit, écoutez, on vous a pas accusé de rien, vous êtes responsable de rien, vous êtes coupable de rien, vous subissez un peu, c'est pas rien, là, vous avez reçu une balle. Il n'y a pas de dédommagement, pas de zéro. Eux autres disent que la vie est belle, arrangez-vous avec vos problèmes. Exactement. La dernière fois, je l'ai vu en enquêteur à peu près 5 minutes sur le lit de l'hôpital. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais vu personne. OK. Là, votre avocat, Maître Duval, est bien fâché, puis il dit, écoutez, on va partir après eux autres pour des sommes importantes parce qu'il y a une perte de jouissance de l'épaule, il y a un dommage. Il y aurait même eu, j'imagine d'ailleurs, c'est une question que j'avais, vous êtes un ancien militaire, est-ce que ça vous aide parce que vous vous êtes fait tirer dessus, là? Moi, je connais bien des gens qui non seulement auraient du plomb dans l'épaule, mais auraient un choc nerveux important. Avez-vous subi un choc nerveux important? Présentement, oui, j'ai reçu des chocs nerveux. C'est sûr, c'est certain, ben aussi, effectue beaucoup sur ma vie quotidienne présentement. C'est sûr, dans le futur, on va avoir une poursuite parce que pour perdre de revenus. Présentement, ça fait 16 mois que je ne travaille pas, je n'ai aucune revenu. L'IVAC m'a refusé de me payer. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on va regarder ici dans les prochaines semaines pour faire un dossier pour les poursuites de la Sûreté du Québec. OK. Monsieur Net, les gens vont vouloir connaître la suite de cette histoire-là. Vous savez, ça circule depuis un certain temps. On en avait parlé, on s'en était déjà parlé, vous et moi d'ailleurs, par le biais des médias sociaux. Les gens vont vouloir connaître la suite de l'histoire. Alors, vous avez votre place pour en parler puis nous tenir au courant ici au 106.9 à la Parole de Blanchet. Moi, comme je vous dis,
Bon, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir donné l'information. Je suis certain que beaucoup de gens vont s'intéresser à votre histoire et parce qu'on va en parler, il est possible peut-être que la police revoie sa position. Alors, on vous remercie pour votre temps. On se reparle assurément bientôt et je suis convaincu qu'Amélie va aussi donner suite à cette très, très fâcheuse histoire. D'accord, je vous remercie beaucoup. Monsieur Tablette, bonjour. Bye. Donc,